badi'u samawati wal ard wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. C'est tout. C'est lui qui a commencé les cieux et la terre sans modèle. Et quand il veut qu'une chose soit, quand il décrète quelque chose, il dit soit et la chose est, comme il veut. معنا نحج حياة جعنا تبصرة عن كل ضلال عاجزنا بضاع رسالات تحمل. Comment un enfant va naître d'un cadavre? Une femme qui est morte, qui est décédée, comment elle va accoucher d'un enfant? Comment elle va accoucher d'un enfant? Eh oui, nous allons voyager pour voir cela à l'école de la connaissance d'Allah, où nous allons voir que Allah est capable de tout. Quand il dit yukhrijul mayyita min al-hayy wa yukhrijul hayya min al-mayyit, quand il dit qu'il est capable de faire sortir le mort du vivant et le vivant du mort, c'est un énoncé à prendre dans tous ses sens. Il se vérifie dans tous ses sens. L'homme a dit à Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui s'est bien relevé pour s'asseoir, pour bien écouter cette histoire miraculeuse de la naissance de l'enfant là, ou du fils de l'homme là. L'homme lui a dit que sa mère le portait dans son ventre et la grossesse était avancée. Il ne restait pas un grand temps. Il ne restait pas beaucoup de temps pour la naissance. Alors que lui, le père, il devrait voyager. Les conditions l'obligent à voyager et à laisser sa femme dans cet état de grossesse avancée, cet état où on ne sait pas si c'est aujourd'hui ou demain ou d'un instant à l'autre, on attend l'accouchement de l'enfant. Et lorsque l'homme s'est préparé et qu'il a informé sa femme qu'il partait en voyage, elle a dit, mais comment tu vas me laisser dans cet état-là? À qui tu vas confier l'enfant là? Je suis presque à terme et tu vas nous laisser comme ça? À qui tu vas nous confier? Dans ce genre de circonstances, il faut des gens pour s'occuper de la femme et de son enfant, pour l'accouchement et pour ceux qui viennent après. L'homme a réfléchi. Elle a réfléchi. Et il n'a pas trouvé meilleur qu'Allah pour lui confier son enfant. Il n'a pas pensé à ses voisins. Il n'a pas pensé à ses amis. Il n'a pas pensé à ses frères. Il n'a pas pensé aux parents de la femme, ainsi de suite. Non. Il a trouvé qu'il serait mieux, ou qu'il est mieux, de confier l'enfant là
à Allah lui-même. Ce sont des gens qui ont tellement la connaissance d'Allah, qui ont tellement foi à l'invisible, au point où l'invisible est devenu plus concret que le visible pour eux. Pour eux, l'invisible est plus sûr que le visible. Subhanallah. L'invisible est plus sûr que le visible. C'est ça la foi. Les savants ont dit qu'on ne peut jamais prétendre qu'on a confiance en Allah que lorsque ce qu'il y a auprès d'Allah, nous comptons plus sur ce qu'il y a auprès d'Allah que ce que nous avons entre nos mains. C'est en ce moment qu'on peut parler de tawakkul. Placer sa confiance en Allah. Que ce que tu as dans ta main là, ou ce que tu as dans ta poche là, ce qui est à ta portée là, là tu sais que c'est entre tes mains. C'est toi qui en es maître. Que tu aies plus confiance en ce qui est auprès d'Allah que ça là, ce qui est entre tes mains. C'est ça. Parce que ce qui est entre tes mains là ne peut être bénéfique que par la volonté d'Allah. Si Allah veut ce à quoi la chose là qui est destinée, la chose là qui est entre tes mains est destinée, ce à quoi elle est destinée, elle ne va pas servir à ça. Oui, oui. Si Allah veut, elle ne va pas servir à ça. C'est ça la vraie connaissance d'Allah. C'est pourquoi ceux qui ont cette connaissance d'Allah là, l'invisible est plus concret que le visible pour eux. L'homme a posé sa main sur le ventre de sa femme et il a dit Allahumma inni astawdi'uka ma fi batni zawji Allahumma ant wallahu khayrun hafiza. Allah, je te confie la garde de ce qu'il y a dans le ventre de ma femme. Et il a lu le verset dans lequel Allah a dit que Allah, il est le plus compétent des gardiens. Le plus compétent des gardiens. Khayrun hafiza. Ceux qui gardent, qui protègent, Allah est le number one. Il est au-dessus de tous. Et lorsque la femme a entendu ça, elle s'est tue, elle n'a rien dit. Parce qu'elle aussi, elle sait à qui on a confié l'enfant, subhanallah. Elle sait à qui on a confié celui qu'elle porte dans son ventre. Elle n'a pas dit, hey, comment ça? Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Tu vois que tu as confié à Allah? Elle sait ce qui est Allah. Elle sait tu. Elle est d'accord. Et l'homme est parti à son voyage. Il a voyagé. Après avoir confié la garde de ce qu'il y a dans le ventre de sa femme à Allah. Il a fini son voyage, il a fini son séjour. Et il est revenu de son voyage. Quand il est revenu, il s'attendait à voir la femme et l'enfant qui est né. Mais à sa grande surprise, quand il est venu, la femme n'est pas à la maison. Et quand il a demandé à ses grands-enfants, à ses enfants, ils ont dit, maman est décédée après ton voyage. Elle est décédée. Il y a quelques jours, elle est décédée. Hein? Oui, elle est décédée avant même d'accoucher
l'enfant et on l'a enterré avec l'enfant dans son ventre. On les a tous deux ensevelis sous la terre. Ya salam. Alors qu'il a confié l'enfant à Allah. Donc l'enfant là a péri. Puisque lorsqu'on enterre une femme avec un enfant dans son ventre, on ferme la tombe. Est-ce que l'enfant peut survivre? Il va forcément mourir. Pas forcément mourir. Ah oui, ça c'est d'ordinaire, mais un enfant qu'on a confié à Allah, même si on l'ensevelit sous la terre, il ne va pas mourir. Même si on l'enterre, alors qu'il est dans le ventre de sa mère, il n'est même pas sorti du monde, il ne va pas périr parce qu'il est sous la garde d'Allah. C'est pourquoi Allah a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Fasbir fa innaka bi a'yunina. Allahu Akbar. Fasbir, sois patient, sois endurant, fa innaka bi a'yunina, tu es sous nos yeux. Tu es sous notre garde. Nous avons les yeux sur toi. Hein? Ne te décourage pas, ne t'en fais pas. Puisque tu es sous nos yeux. Tout ce que tu rencontres, tout ce que tu endures, sois patient. Tu es sous le contrôle d'Allah. Tu es sous la garde d'Allah. Les enfants ont dit et les voisins ont dit à l'homme, cependant, nous avons remarqué depuis un certain nombre de temps que il y a une fumée blanche, une sorte de nuage qui sortait de la tombe de ta défunte femme. La tombe dans laquelle on l'a enterrée, on a constaté qu'il y a une sorte de fumée légère qui sort et qui monte au ciel. Nous ne savons pas ce que c'est. L'homme a dit alors, allons-y à la tombe. Lui qui sait à qui il a confié l'enfant. Lui qui sait à qui il a confié l'enfant. Ils sont partis. Quand il a vu la fumée qui sortait, il a demandé qu'on ouvre la tombe, qu'on enlève le sable et tout, pour voir ce que c'est. Les gens ont accepté. Parce que c'est normal. Tout le monde est curieux de savoir ce qui se passe dans cette tombe-là. Et quand on l'a levé, curieusement, on a vu l'enfant qui était à côté de sa maman. L'enfant qu'on a enterré alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Il est sorti. Il est sorti, le voilà, à côté de la mère, dans la tombe. Dans la tombe. Et l'homme s'est avancé, voulant prendre l'enfant, et il a entendu une voix du ciel, un ange qui disait dans le ciel, Ya man istawda'ata Allah wadi'atan, khudh wadi'atuk. Ô toi qui a confié un dépôt à Allah, prends ton dépôt. Le voilà dans la tombe. Astawdi'ukumullahu alladhi la yadi'u wadi'atuhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il va en voyage, et il nous a appris que quand nous partons en voyage et que nous allons quitter notre famille,
de leur dire Astawdi'ukumullah, je donne votre garde, je mets votre garde sous les mains d'Allah. Je vous donne à Allah comme dépôt. Alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Parce que Allah, lui, ce qu'on lui donne comme dépôt ne périt jamais. Ça ne périt pas. On ne va pas dire, bon, un voleur l'a volé. Ou bien ça s'est gâté, ou bien voilà, il y a eu des conditions imprévisibles, ou en tout cas qui dépassent. Voilà. Non. Avec Allah, ça ne périt jamais. Et il a pris l'enfant. Et ils ont refermé la tombe. Et cet enfant-là, c'est cet enfant-là qui a grandi et qui l'a suivi pour venir chez Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et c'est cet enfant-là qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Question au pluriel. Vous allez répondre aux questions. Parce que moi, je voulais donner le soir. Il ne peut pas la question. La matrone ou la sage-femme qui a aidé la morte à accoucher l'enfant. Première question. Deuxième question. Qui a coupé le cordon ombilical de l'enfant? Troisième question. Comment l'enfant a vécu dans la tombe jusqu'à ce que son père vienne le récupérer? Voilà les trois questions. J'attends vos réponses. Hein? Badi'us samawati wal ard wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. C'est tout. C'est lui qui a commencé les cieux et la terre sans modèle. Et quand il veut qu'une chose soit, quand il décrète quelque chose, il dit soit et la chose est, comme il veut. La tombe, qui est un lieu de séjour des morts, est devenue une maternité. Une maternité dans laquelle on donne la vie. Oui. Allah a transformé la tombe, qui est normalement un lieu de séjour des morts, qu'aucun vivant ne veut même pas. Aucun vivant ne veut pas rester dans les tombes là. Si on dit à quelqu'un d'aller passer les nuits dans la tombe là, vous ne voyez pas quand on enterre quelqu'un, quand on finit, comment les gens courent. Même marcher, on ne marche pas doucement là. Non, on dirait que c'est une course. On veut quitter les lieux là. Oui, on veut quitter les cimetières là. On ne veut pas rester dedans. Subhanallah. Mais c'est cette tombe-là qu'Allah a transformée en maternité. C'est cette tombe-là qu'Allah a transformée en salle d'accouchement, où on donne la vie. Et Allah a fait sortir l'enfant d'une femme morte. D'une femme morte. Allah l'a maintenu en vie. Et pour signaler à celui qui lui a confié l'enfant là que le dépôt est toujours là, il a fait sortir une fumée blanche, un signal pour le père,
En réalité, ce n'est pas pour maintenir l'enfant en vie. Allah n'a pas besoin de tout ça là pour maintenir l'enfant en vie. Mais c'est cette fumée-là qui a fait en sorte que l'homme a eu l'idée de voir ce qui se passe. Et c'est cette fumée-là qui a fait en sorte que les gens se questionnent, mais qu'est-ce qui se passe dans la tombe de la femme-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi les savants ont dit, nous, miskines, quand nous demandons à Allah, nous faisons une erreur. C'est quelle erreur? Nous demandons à notre image, pas à l'image d'Allah. Subhanallah. Non! Il faut dépasser ça. Nous sommes des miskines, c'est nous. Bon, on voit telle condition n'est pas réunie. Ça là, c'est pas impossible. Les conditions ne sont pas là. Il n'y a pas de... Non. Si c'est Allah, il faut ignorer tout ça. Et demander à Allah à l'image d'Allah, à l'image de la capacité d'Allah, à l'image du pouvoir d'Allah. Ah oui. Certains même disent il faut demander à Allah beaucoup, comme ça il va nous donner moyen, subhanallah. Donc Allah ne peut pas donner beaucoup. Allah, donne-moi 10 milliards. 10 milliards, tu es fou? Non, mais toi aussi, il faut demander beaucoup. Peut-être qu'on va avoir un peu. Tu vas dire 10 milliards, peut-être que je vais avoir même 10 millions. Ça, c'est mal connaître Allah. C'est comme les Yahoudis qui ont dit Yadullahi Maghloula. Allah a dit Lu'inu bima qalu, n'est-ce pas? Et il dit Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Les Juifs, les Yahoud, ils ont dit Yadullahi Maghloula, que les mains d'Allah là sont, comment dirais-je, accrochées, sont collées à lui. Ça veut dire quoi? Allah ne veut pas donner, il n'est pas large, il ne tend pas la main. Allah a dit d'abord, il les a maudits à cause de cette parole-là, parce que ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Allah. Et il dit que ses mains sont tendues. Il donne comme il veut. Il a créé tout ce qu'on peut donner. Il a créé toute sa miséricorde, non pas pour s'en servir, mais pour faire largesse, pour donner. Donc, ne demandons pas à notre image, demandons à l'image de celui à qui nous demandons. Et ça, c'est logique, si on connaît Allah. Mais regardez, par exemple, quelqu'un qui part voir, je ne sais pas, un multimilliardaire. Tout le monde le sait, c'est un multimilliardaire. Elle dit, moi, je veux un sac de riz. Je me dis, mais lui, là, il est malade. Comment tu vas aller raconter un multimilliardaire et demander un seul sac de riz? Ça veut dire quoi? Même une fois, on causait, quelqu'un a dit, il y a un président là, il a demandé à quelqu'un qu'il connaît, il dit, lui, il veut seulement du riz pour manger. Et je lui ai dit, mais lui, là, il est toqué. Comment tu vas lui demander seulement du riz? Hein? Si on regarde ce qu'il a. C'est la même chose pour Allah. Si on regarde la capacité d'Allah, le pouvoir d'Allah, et la disponibilité d'Allah à donner à ses créatures ce qui dépasse l'entendement humain. C'est le prophète Suleiman alayhi salatu wassalam qui a compris qui est Allah. Il régnait sur son royaume. À Jérusalem, il régnait. Après, il a dit, Allah, habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Allah, je veux que tu me donnes un pouvoir que personne après moi ne peut avoir. Un pouvoir extraordinaire, exceptionnel. C'est lui qui a compris qui est Allah. Il sait qu'Allah est capable de le faire. Qu'est-ce que Allah a fait? Allah lui a soumis le vent, les animaux, les djinns, les humains, les arbres, et il a régné sur le monde entier. Eh oui, Allah a étendu son pouvoir.
Les djinns là dont nous avons peur, si on voit un djinn là, c'est fini. On devient fou, c'est un problème. Hein? Ce sont eux qui sont ces ingénieurs, qui lui font les constructions. Ce sont eux ces plongeurs qui vont dans les eaux, hein, pour enlever les richesses et autres et lui amener. Le vent, il dit au vent, voilà, prends telle direction, soit frais, soit chaud, prends un tel, amène-le quelque part. Ah oui. Allah lui a donné le pouvoir et Allah lui a fait connaître le langage des animaux, tout. Et parce qu'il a su que Allah est capable de donner beaucoup, il a demandé beaucoup. Il a donné beaucoup. Et vous savez qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Haza ata'una famnun ou amsik bi ghayri hisab. C'est Allah qui s'est donné. Allah a dit ça, c'est notre don, c'est notre largesse. Si tu veux, garde. Si tu veux faire largesse, si tu veux garder ça pour toi, on ne te demandera même pas de compte. On ne te demandera même pas de compte par rapport à ça. Fais ce que tu veux avec. Hein? C'est ça. Vous savez, cet homme-là, à cause du fils de qui Allah, ou bien cet homme-là, dont à cause de son fils, Allah a transformé une tombe en salle d'accouchement, les savants ont dit que s'il avait dit Allah, je te confie la garde de mon enfant et de sa mère n'allait pas mourir avant son retour. Oui. Mais comme il a dit là, le fils seulement, il n'a pas inclus la mère. Donc la mère pouvait périr, elle pouvait mourir. Mais l'enfant dont il a confié la garde à Allah ne va jamais périr parce qu'il l'a confié à Allah. Il l'a confié à Allah. Et c'est pourquoi les savants ont dit quand nous demandons à Allah, il faut que nous calculions ce que nous disons. Ah mais, cela avait inclus la mère, c'est fini. D'autres vont dire que c'est son temps qui est arrivé. Et si le temps arrive, Allah n'augmente pas. Avant que le temps n'arrive, Allah pouvait le changer. Avant que le temps n'arrive, Allah pouvait le changer. Le prophète Yunus alayhi salatu wassalam, quand Allah a demandé à la baleine de l'avaler, la baleine, quand la baleine l'a avalé, c'est dans quel projet, dans quel dessein, dans quel objectif? Allah a dit qu'il devrait rester dans le ventre de la baleine, c'est fini pour lui. Il va mourir là-bas et ça serait sa tombe. La labitha fi batnihi ila yawm yub'asun, jusqu'au jour de la résurrection. La résurrection, le ventre de la baleine. Mais il n'est pas encore mort quand il est entré. Donc le temps où il devrait mourir là, il n'était pas encore venu. Lorsqu'il a dit la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah a changé le programme. Le temps où il devrait mourir, Allah a effacé, il a augmenté. Elle a dit à la baleine, va le vomir. Hein? Les choses ont changé. Je change. Baleine, je change. C'est pourquoi les savants ont dit, si on vous demande quelle est la personne dont la tombe s'est déplacée avec lui pour le vomir, c'est Yunus alayhi salatu wassalam. Parce qu'Allah a dit, فَلَوْلَا أَنْ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Allah allait le garder là-bas jusqu'au jour de la résurrection. Quand les gens vont sortir de leur tombe, lui aussi va sortir du ventre de la baleine. Mais Allah a changé. Et il est retourné chez son peuple, il a vécu des années avec eux. Allah a changé. C'est ça. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
Toute chose, Allah a fixé un délai, mais avant que le délai arrive, le livre se trouve auprès d'Allah. Yam'ullahu ma yasha, il efface ce qu'il veut ou il confirme ce qu'il veut. Et c'est ce que Allah a dit finalement qui va passer. S'il a changé, c'est ce qu'il a dit. S'il a confirmé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yaruddul qada illa du'a. Rien ne peut changer ce que Allah a prévu, si ce n'est l'invocation. L'invocation change. Oui. L'invocation change. Quelqu'un peut-être que Allah a prévu sera un grand bandit. De renommée internationale. Il invoque Allah, Allah fait de lui impieux. Ou son père ou ses parents invoquent Allah pour lui, Allah change. Oui, oui. L'invocation, c'est l'arme la plus redoutable qu'Allah nous a donnée. C'est une faveur exceptionnelle qu'Allah a donnée aux croyants. Parce que par elle, Allah peut changer ce qu'il a programmé pour la personne. Comme le cas du prophète Yunus alayhi salatu wassalam. Et Allah a dit fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin. Nous avons accepté son invocation. Nous lui avons accordé ce qu'il a demandé. Nous l'avons fait sortir de ce péril-là. Et c'est comme ça que nous secourons les croyants. Tous les croyants, il n'a pas dit les prophètes ou les envoyés. Les croyants, il suffit d'être croyant. Et c'est le cas de ce croyant-là. Il a confié son enfant à Allah. L'enfant n'a pas péri. La mère est décédée. Et nous savons bien que quand une femme décède, il y a un enfant dans son ventre. Quelque temps après, c'est fini. On l'a même enterré dans la tombe et c'est dans la tombe qu'elle a accouché de l'enfant. Parce qu'il a confié l'enfant à Allah. Il a confié l'enfant à Allah. Donc, essayons de connaître Allah. Ne considérons pas ou ne limitons pas Allah à des choses qui ne lui sied pas. Là, c'est mal connaître Allah et c'est un grand péché. C'est un grand péché. Ma qadarullah haqqa qadarihi. Ils n'ont pas considéré Allah à sa juste valeur. C'est le cas des mécréants. Allah a parlé de ça concernant les mécréants. Allah a parlé de ça aussi concernant les hypocrites. Mais les vrais croyants, eux, ils estiment Allah à sa juste valeur. Ils ne réduisent pas Allah. Ils ne réduisent pas Allah. Qu'Allah nous fasse mieux comprendre, qu'Allah nous guide davantage et qu'Allah nous fasse bénéficier de ses faveurs en étant croyants. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم إخوان المفتونين في العالم كله رحمة خاصة وارحم إخوانا في فلسطين رحمة خاصة يا قريب يا سميع مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين